On s'intéresse aujourd'hui à l'exercice 4, spécialité du sujet Bac S Polynésie, juin 2019. On a une matrice d'ordre 2, c'est-à-dire 2 lignes, 2 colonnes, et 2 suites UN et VN qui sont définies à partir des matrices colonnes suivantes avec un procédé de récurrence. Donc on vous donne un tableau au départ où il y a les valeurs de N et de VN. Et on vous demande de conjecturer le chiffre des unités de ces valeurs-là VN. Alors dans le tableau, vous allez remarquer qu'il semblerait que le chiffre des unités continue suivant cet ordre-là. Donc 0, 1, 4, 5, 6, 9 et ça repart à 0, 1, 4, 5, 6, 9. Donc ça c'est la conjecture. On va vous demander après de trouver nos relations à partir de UN plus 3, VN plus 3. Donc ça c'était la question 1, la question 2A. Donc on vous dit que la matrice M est donnée, la suivante. On calcule la matrice M au cube soit à la calculatrice, soit en faisant le produit des matrices 2 par 2. Donc là, c'est la matrice M au cube que j'ai calculée. Et on va donc définir la matrice colonne UN plus 3, VN plus 3 à partir de la matrice M au cube fois la matrice colonne UN, VN. Donc si on remplace la matrice M au cube par son expression, on arrive à ça, 15, 26, multiplié par la matrice colonne UN, VN. Et comment on multiplie? C'est toujours ligne par colonne. Donc on prend la première ligne avec la première colonne, donc ça fait 26 fois UN, donc 26 UN, plus 45 fois VN. 45 VN. On fait pareil avec la deuxième ligne et première colonne, 15 UN plus 26 VN. Et on obtient donc pour l'expression de UN plus 3, 26 UN plus 45 VN. Et VN plus 3, 15 UN plus 26 VN. La question B. On vous demande d'utiliser une congruence. Donc on va utiliser ce qu'on a trouvé pour VN plus 3, qui est égal à 15 UN plus 26 VN, et on va faire la congruence modulo 5. Or, il ne faut pas oublier que 15 est congru à 0 modulo 5, puisque 15 égale 3 fois 5. 26 est congru à 1 modulo 5, puisque 26 égale 5 fois 5 plus 1. Donc, je vais l'écrire. 26 égale 5 fois 5 plus 1. Donc, ça veut dire que VN plus 3 va être congru à 0 modulo 5 plus 1 fois VN modulo 5. On a donc que pour tout entier N, VN plus 3 est congru à VN modulo 5. Donc ça, c'était la question 2. On va passer maintenant à la question 3, qui est une question qui va utiliser un procédé de récurrence. On veut démontrer la propriété suivante. Pour N fixé antinaturel, on veut montrer que quel que soit Q appartenant à grand N, on a la relation suivante, c'est-à-dire on a que V 3Q plus R est congru à VR modulo 5. Donc ça, c'est ce qu'on veut prouver. Donc le procédé par récurrence est toujours le même. On commence par faire l'initialisation. Donc, initialisation. On va commencer par Q, puisque c'est Q qui varie. Q égale 0. On voit que V 3 fois 0 plus R, c'est égal à VR. Or, VR est bien congru à VR modulo 5. Donc, l'initialisation est vérifiée. On va maintenant faire l'hérédité. Donc, l'hérédité veut dire que pour un Q appartenant à grand N, la propriété est vérifiée, c'est-à-dire qu'on a V de 3Q plus R qui est égal à congru à VR modulo 5. Et on veut montrer que la propriété va être vérifiée au rang d'après. Donc si on passe au rang d'après, on aura V 3Q plus 1 plus R, ce qui est égal à V 3Q plus R plus 3. Donc j'ai distribué le 3 et j'ai juste écrit le 3 après. Or, d'après la 3B, donc d'après la 3B, on
on sait que cette expression va être congrue à, donc V 3Q plus R plus 3 va être congrue à VR modulo 5. Donc là, j'ai donc montré la propriété au rang d'après, puisque ça marche. En conclusion, on peut dire que la propriété est toujours vraie. On termine toujours par une phrase de conclusion. Ensuite, on va passer à la question 4. Alors, ce qu'il faut voir dans la question 4, c'est que quand vous avez un entier naturel n, on va pouvoir l'écrire de différentes façons. Et comment on va savoir de quelle façon on va l'écrire? En utilisant des congruences. On sait que cet entier naturel il va être soit congru à 0 modulo 3, soit il va être congru à 1 modulo 3, soit il va être congru à 2 modulo 3. Si on passe à 3, c'est comme si on revenait à 0. Ça veut dire que cet entier naturel ça va s'écrire soit sous la forme 3Q, soit sous la forme 3Q plus 1, soit sous la forme 3Q plus 2. Donc ça va représenter tous les entiers naturels qu'on connaisse. Q étant un entier naturel. Donc là, il n'y a pas de souci. Et donc, on va utiliser la relation de récurrence d'avant. C'est-à-dire, on veut utiliser cette relation là-dedans. Dans le cas où n égale 3Q, on peut voir que V de 3Q plus 0 va être congru à V0 modulo 5. Or, V0 est égal à 1 d'après le tableau de valeurs. Donc, V0 est égal à 0. Ensuite, si on prend 3Q plus 1, V 3Q plus 1, d'après cette relation-là, va être congru à V1 modulo 5. Or, V1 est égal à 1. On le voit dans le tableau. Et si on prend 3Q plus 2, ça va être congru à V2 modulo 5. Or, V2 était égal à 4. Donc, on arrive à ces trois congruences possibles et pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va revenir sur ces trois congruences-là. Si vous avez Vn qui est congru à 0 modulo 5, ça veut dire que Vn va pouvoir s'écrire sous la forme 5 fois K, K appartenant à n. Et là, on voit que dans la table de 5, les chiffres des unités ne pourront être que 0 et 5. Donc, chiffres des unités, 0 et 5. Si Vn est congru à 1 modulo 5, ça veut dire que Vn va s'écrire sous la forme 5K plus 1, K appartenant à n. Et donc là, on va se rendre compte que le chiffre des unités ne pourrait être que 1 ou 6. Alors pourquoi? Parce que soit ça sera 5 plus 1, 6, et après, dès qu'on passe à 2 fois 5, c'est 10, donc ça ne change pas le chiffre des unités. 3 fois 5, c'est 15, donc on redémarre sur 6. Si Vn est congru à 2 modulo 5, ça veut dire que Vn va pouvoir s'écrire 5 fois K plus 2, K appartenant à N. Et là, on voit qu'on va pouvoir avoir des nombres qui vont avoir comme chiffre des unités. Donc 7, 4 plus, c'était 4. Donc là, si on a Vn qui est congru à 4, modulo 5, ça veut dire que ça s'écrit sous la forme 4. Donc on va avoir comme chiffre d'unité 4 ou 9, tout simplement parce que on aura soit des 5 ou des 10 ici, et donc ça donnera comme chiffre des unités 4 ou 9. Donc là, on a fini la partie A. On va s'intéresser maintenant à la partie B, où on veut montrer dans cette partie B que racine de 3 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. P va être un antinaturel, Q antinaturel non nul. Pour pouvoir faire cette question, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que ça s'écrit bien sous cette forme-là, et on va voir qu'on arrive à une absurdité. Donc la première question, si on vous demande de montrer une inégalité. Donc on sait que 3 est compris entre 1 et 4. Ça veut dire que quand on est avec des valeurs positives et que la fonction racine carrée est croissante, racine de 1
inférieur entre, enfin, racine de 1 inférieure à racine de 3 inférieure à racine de 4. Ça veut dire que 1 est strictement inférieur à 1, racine de 3 strictement inférieur à 2. Alors vous allez voir que dans la suite de l'énoncé, le fait que ce soit strictement inférieur est très important, il ne faut pas qu'il y ait l'égalité. On a montré la première question. La deuxième question, on vous demandait de déterminer à la calculatrice 1 moins 1, donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai trouvé comme matrice inverse 2, moins 3, moins 1, 2. Et on vous a défini une matrice colonne de la façon suivante, P'Q' égale 1 moins 1 fois PQ en matrice colonne. Ça va vous donner 2 moins 1 moins 3, 2 fois la matrice colonne PQ. Et on travaille toujours ligne par colonne, donc 2 fois P moins 3 fois Q, donc 2P moins 3Q, moins 1 fois P, moins P plus 2 fois Q. Ça veut dire que P' va être égal à 2P moins 3Q, Q' va être égal à moins P plus 2Q. Donc là, on a obtenu une expression à partir de P et Q pour P' et Q'. Donc je vais réécrire ici. P' est égal à 2P moins 3Q, Q' est égal à moins P plus 2Q. Et on vous demande de montrer que ce sont bien des antirelatifs. Mais P' et Q', donc ça c'était la question B, ce sont bien des antirelatifs puisque P' et Q' sont la différence de deux entiers naturels. Donc différence de deux entiers naturels, ça va donc donner des entiers relatifs. Ensuite, on sait que P s'écrit sous la forme Q racine de 3. Et on vous demande de vérifier une égalité. Donc, P s'écrit sous la forme Q racine de 3. Puisque P sur Q est égal à racine de 3. P' est égal à 2P moins 3Q. On va remplacer le P par Q racine de 3. Ça fait 2Q racine de 3 moins 3Q. Et on vous demande de prouver que ça, c'est égal à Q' fois racine de 3. Ben, je vais l'écrire en dessous. Q' fois racine de 3, ça fait moins P plus 2Q fois racine de 3, ce qui fait moins P racine de 3 plus 2Q racine de 3. Je n'oublie pas que P, c'est Q fois racine de 3. Donc, ça va me donner moins Q fois 3 plus 2Q racine de 3. Et on se rend compte que l'expression d'en haut et l'expression d'en bas est la même. Donc si c'est la même, c'est qu'on peut écrire que P' est bien égal à Q' racine de 3. Donc ça, c'était ce qu'on vous demandait de prouver. Et d'ailleurs, on est en train de prouver en même temps, si vous regardez bien, que P' sur Q' est égal à racine de 3. On est en train de prouver ça, si vous regardez bien. Donc, ça voudrait dire qu'on peut trouver une autre expression qui est égale à racine de 3. Ensuite, dans le petit d, on vous demande de démontrer que Q est inférieur à P. Donc, je vais utiliser Q', qui est égal à P' sur racine de 3. Or, je sais qu'à partir de là, je peux donc en déduire que 0 est inférieur à Q'. Donc, j'ai déjà vérifié que Q' était un nombre positif. Ensuite, on veut montrer que, alors, pour trouver le résultat, je vais partir de la conclusion et raisonner en équivalence logique. Donc, Q' inférieur ou égal inférieur strictement à Q, ça voudrait dire que je veux montrer que moins P plus de Q inférieur strictement à Q. Ça voudrait dire que PQ est inférieur strictement à P. Ça, d'après la question B1, ça a été vérifié. Ça veut dire que si ça c'est vérifié et que je suis en équivalence logique, c'est que le début est vérifié. J'ai donc bien prouvé que 0 était inférieur à Q' et qui était lui-même inférieur à Q. Tout ça avec des inégalités strictes. Donc là, pour résumer ce qu'on vient de voir, on vient de voir qu'on pouvait écrire racine de 3 sous la forme P' sur Q'.
On vient de voir que 0 est inférieur à Q' inférieur à Q. Or, on sait aussi que racine de 3 est égale à P sur Q. Ce qu'il y avait marqué au début du sujet, Q est le plus petit entier naturel qui vérifie P sur Q est égal à racine de 3. Or, on vient de trouver un autre antinaturel Q', puisqu'il est supérieur à 0, qui est plus petit que Q, et pour lequel on peut encore avoir une écriture sous la forme d'une fraction, ce qui est en contradiction avec l'énoncé de départ. Ça veut dire que le raisonnement de départ est faux, donc on ne peut pas écrire racine de 3 sous la forme d'une fraction. Voilà!